Bonjour, bienvenue à bord de cette nouvelle rando assez particulière puisque nous nous dirigeons vers le bureau. Alors Lionel, pourquoi tout cet attirail pour aller vers le bureau? Il a pris des bâtons, il a pris des chaussures de marche. Mais en fait le bureau c'est un ruisseau qui se trouve dans l'Hérault, dans des gorges très encaissées, qui s'appellent d'ailleurs les gorges du bureau. Et c'est le point de départ de cette rando qui va nous amener jusqu'au lac du Saut de Vesoul aussi comme on dit. Ce sont les tout premiers pas sur le sentier ou le chemin des légendes, ça s'appelle le chemin des légendes exactement. Ça nous amène tout à fait là-haut sur le plateau des monts du Sommail. Nous sommes environ à 10 km de Saint-Pons. Nous allons nous diriger vers les gorges du bureau. On est en train d'apercevoir. On est à peine à l'entrée là pour l'instant. Et justement le bruit que vous entendez c'est le bureau qui coule juste en dessous de nous. Ça commence déjà à monter sec là. Un petit ressaut à passer. Le sentier s'aplanit temporairement. Parce que si on regarde un petit peu vers le haut, on voit que ça va sérieusement grimper là dans quelques minutes. Toujours sur cette portion assez sympa, puisque très tranquille en terrasse au-dessus du torrent. Mais, quelque chose me dit que ça va grimper bientôt. Et à nouveau on se rapproche du bureau. Ouais, ça te fait rigoler quand on se rapproche du bureau. Pourtant c'est la réalité puisque c'est bien le torrent sur notre gauche. Avec un sentier vraiment très bien tracé, hein. C'est parfait. Ça y est, cette fois-ci on est entré dans la partie du sentier des 1000 marches. Alors on va pas les compter mais je pense qu'il y en a un paquet qui vont se succéder. Encore du beau boulot pour organiser tout ce parcours. Il a dû falloir y passer un sacré temps là.
Là on comprend bien l'appellation des 1000 marches, parce qu'il y en a partout. On est au plus près du bureau. Ouais, c'est belle cascade. Et là on est câblé. On est câblé parce que on remonte sur des rochers assez lisses et très humides. Et le sentier continue de plus belle. Nouvelle belle cascade à l'horizon. Vraiment un secteur magnifique. On arrive dans une partie qui est un petit peu humidifiée là. Et en plus avec des rochers assez lisses. Donc, prudence. Oui, sur ta gauche peut-être. Il y a des racines qui poussent sur les rochers. C'est assez impressionnant. C'est sportif, c'est vrai, je confirme. Il faut avoir le pied assez sûr. L'habitude d'évoluer dans un terrain rocheux. Mais il n'y a pas quand même de difficulté majeure. Et voilà, après de la montée très raide, du coup ça devient tout à fait plat. Avec le lac de Vesoul, ou de Vézol à nouveau, il faudra demander qui sait comment on l'appelle réellement. Un détour sur le bord du lac pour aller voir le saut de Vesoul. C'est l'endroit où ce ruisseau devient un torrent. Voilà, cette fois-ci on confirme la bonne appellation, c'est bien le lac de Vesoul. Il n'y a pas d'accent sur les panneaux, ni sur la plupart des cartes d'ailleurs. Et nous allons traverser le barrage pour monter sur ce petit mamelon là-bas.
En tout cas, il y a une belle odeur de pain. C'est dommage qu'on puisse pas la retranscrire en vidéo. En tout cas, pas encore. Ça viendra peut-être. Une piste qui sent le sapin. On en a pour petit kilomètre comme ça, assez monotone, avant d'arriver sur un sommet assez dégagé. Toujours sur notre piste, bien monotone, comparé à ce qu'on a vécu il y a quelques minutes. On va arriver sur un plateau à découvert, où le bétail est déjà de retour. Et on s'en va sur la droite là-bas, je pense. Bon, on va essayer de contourner le troupeau, parce que la piste est par là-bas au fond. Et il y a deux molosses là qui nous barrent le chemin là-bas. C'est des vaches mais assez rustiques. Il y a un moteur qui est en train de tourner quelque part, je sais pas où. C'est un avion, peut-être. Et voilà qu'arrive peut-être un hélico ou je sais pas trop quoi. Un avion, je sais pas. On a trouvé le coupable. C'est un hélico de l'armée qui nous survole. Ça fait un sacré bruit. Hein. On avance dans la bruyère. On n'a pas eu encore le temps de vraiment repousser parce qu'on est début mai. Les caroux qui se détachent. Voilà, ici. Et là on regarde plutôt côté Mazamet, Montagne Noire. Vous aimez les éoliennes? Alors venez ici. Il y a un parc éolien monstrueux. Ben, il y a une partie récente là qui était aménagée près du fond froide. Je crois que c'est celle qu'on voit devant nous là. Et au loin là c'est vers Murat et compagnie là. Il y en a, combien t'en vois là, des éoliennes? Il y en a au moins une cinquantaine là. Lac de Vesoul en vue. Lac artificiel, bon c'est pas quoi la 7e ou la 8e merveille du monde. On arrive dans une zone de tourbière. C'est pour ça je crois qu'ils ont mis ce ponton. Non, caillebotis. C'est le terme exact. Merci d'avoir corrigé. Là c'est vraiment tombé d'un coup là. C'est vrai qu'elles n'ont pas l'air profondes ces racines, elles sont vraiment en surface et... Oui, c'était attends, il faut boucher. Bon, une fois n'est pas coutume, on va repartir par le même itinéraire que celui de la montée. On a tant aimé ce sentier que on le reprend à la descente. Là, il va falloir être encore plus vigilant. Mais ça donnera d'autres perspectives. Tu veux que je t'achète un descente escalier ou un monte escalier? Attention à la marche. Faites attention à la marche.
C'est des marches sévères. Voilà, c'est la marche du siècle. Et ça continue. Des marches en voiture, en voilà. Ça y est, on a passé la partie la plus technique. Et là sur le côté on retrouve des vues assez sublimes avec le torrent du Bureau qui a bien découpé la roche par endroits. Les marches c'est terminé, c'est plus des marches maintenant. C'est quasiment un sentier classique là. Cette journée près du Bureau se termine. Il y a pire hein, comme un bureau, mais là c'était assez joli quand même. On se donne rendez-vous prochainement, toujours sur cette même chaîne, pour de nouvelles aventures. À bientôt, ciao!